Shalom tout le monde, bienvenue sur Parole Vivante. Aujourd'hui, on va regarder le texte sur Ézéchiel 24. Un texte qui est très intense où on va parler du péché. On va parler d'un thème qui est très épineux et que aujourd'hui, dans beaucoup d'enfants de Dieu, il est là. Mais malheureusement, on n'y prend point garde. On essaye de le cacher. On essaye de ne pas le montrer parce que soit on a honte ou alors tout simplement on se dit que si les autres le savent, c'est fini pour notre vie spirituelle. Mais au niveau spirituel, le péché n'est pas quelque chose qu'on peut cacher, n'est pas quelque chose qu'on peut facilement dissimuler. Non, plutôt on peut le dissimuler facilement, mais ce n'est pas quelque chose qui vient sans conséquence. Alors aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que Ézéchiel 24 nous dit. Comment ça s'est passé que le peuple d'Israël en soit arrivé là? Accrochez-vous, on y va. Pourquoi Ézéchiel qui était celui qui se tenait à la brèche comme sentinelle, et celui qui a perdu sa femme, alors qu'il y en a plein qui écoutaient ses paroles et qui ne croyaient même pas à ses prophéties. C'est pour ça ainsi que parle le Seigneur. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Puis mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle s'échauffe et que son airain devienne brûlant. Bienvenue sur Parole Vivante. Comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du péché dans Ézéchiel 24. Dans le fond, Ézéchiel 24, il y a deux paraboles. Il y a la parabole d'une marmite et il y a également une parabole qui malheureusement n'est pas restée au niveau de parabole, qui s'est réalisée du veuvage de Ézéchiel. Alors, le veuvage, ça veut dire qu'il a perdu sa femme. Le Seigneur lui a dit qu'il allait lui donner un signe, et dans ce signe, il allait perdre sa femme. Quelque chose qu'on peut se demander, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi Ézéchiel, qui était celui qui se tenait à la brèche comme sentinelle, et celui qui a perdu sa femme, alors qu'il y en a plein qui écoutaient ses paroles et qui ne croyaient même pas à ses prophéties, mais qu'on ne voit nulle part ayant perdu leur femme? On va voir que c'est très important, le ministère, mais c'est également important de savoir le prix. La bonne chose, on n'est plus vraiment dans cette même époque. Aujourd'hui, le salut n'est pas à un ensemble, c'est plutôt au niveau personnel. Mais quand même, on va regarder ça en détail. Donc, sans plus tarder, je vais lire les versets essentiels dans Ézéchiel 24. Je vous propose de le lire chez vous pour une meilleure compréhension, mais on va quand même aller sur les versets essentiels. Alors, ça dit, fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, place la chaudière, verse-y de l'eau, mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, et remplis les meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon et que les os sont dedans cuisent aussi. Alors, juste pour vous dire, normalement, quand on est en train de cuire quelque chose, la viande cuit, mais les os ne cuisent pas. Donc ça, quand on dit que les os cuisent aussi, ça veut dire que le feu qui allait être utilisé pour cuire allait être intense. Donc, c'est un petit détail, mais vous allez comprendre pourquoi je le souligne. C'est-à-dire, choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Autrement dit, choisis un animal dans le troupeau. Fais bouillir à gros bouillon, les os qui sont dedans cuisent aussi. C'est pour ça ainsi que parle le Seigneur. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au sort, car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle a mis sur le roc nu, elle ne l'a pas épandu sur la terre pour couvrir de la poussière. Afin de montrer ma fureur, de venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, qui ne soit pas couvert. Alors ici, regardez, il y a les morceaux, il y a la chaudière, il y a de l'eau, il y a le bois qu'on met pour cuire ces morceaux de viande-là. Mais on se demande, mais d'où vient la rouille? Pourquoi on nous parle de rouille ici? Alors c'est très important de dire, le contexte dans lequel Ézéchiel a écrit, c'est qu'il y avait le péché au milieu d'Israël. Alors la rouille, ça représente le péché. Mais regardez, le péché, le Seigneur a essayé de les purifier. Quand il dit qu'il met dans l'eau et il faut chauffer cette eau-là,
bah, c'est une tentation, une tentative du Seigneur de purifier la nation d'Israël. Mais regardez ce qui s'est passé. La rouille ne s'est pas enlevée. Au contraire, il a été préparé. La rouille a été comme gravée sur le roc. Donc, autrement dit, vous savez que quand quelque chose est gravé sur le roc, tu peux le mettre dans l'eau, tu peux essayer de le cuisiner. Ça ne sert à rien. Le roc ne va pas s'effacer. Il est solidement écrit. Il n'y a aucune chose à faire. Mais regardez ce qu'il va faire. Il dit, c'est pour ça, ainsi parle le Seigneur, verset 9, verset 10, on va aller à verset 10, entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la, et que les os soient brûlés. Puis, mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle s'échauffe et que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde en dedans et que sa rouille se consume. Alors, avant que je vous dise qu'est-ce que ça veut dire, je vous dis, j'aimerais juste souligner quelque chose. Alors, la chaudière, il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Elle était placée sur le feu. Donc, pour que la souillure s'enlève, il fallait qu'on prenne la chaudière et qu'on le place sur le feu. Donc, elle allait chauffer. Donc, ça, c'est plus une histoire de purifier, c'est une histoire de brûler. Il allait avoir, vous savez, quand on met une casserole sur le feu nu, bah, la casserole finit par brûler au complet. C'est même très contre-indiqué pour une casserole si jamais vous tenez à les utiliser encore. Si vous les mettez sur du feu vide, bah, la casserole va juste brûler, aussi simple que ça. Alors, c'était la seule façon d'enlever le péché. Il fallait que ça brûle au complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'on arrive là, je vais vous montrer une chose. Verset 12. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. Donc, malgré cela, elle ne se détache pas. Parce que le crime de ta souillure, j'ai voulu te purifier, tu n'es pas devenu pur. Verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera, je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. Je n'aurai pas pitié ni repentir. On te jugera selon la conduite, selon tes actions, dit le Seigneur. Alors, ce verset-là, il fait vraiment très peur. Parce que si le Seigneur dit qu'il va te corriger par rapport à ton péché, le Seigneur ne supporte pas le péché. Et le salaire du péché, on le sait tous, c'est la mort. Donc, est-ce que le Seigneur a véritablement exécuté cela? En réalité, il a exécuté. Mais la façon qu'il a exécuté n'est pas celle qu'on pense. Quand il parle comme ça, il donne une image de la croix. Parce que sur la croix, le Seigneur a fait assouvir la colère qu'il avait par rapport au péché. Il faut savoir, frères et sœurs, que le péché, c'est quelque chose qui demande un prix. Je pense que je l'avais déjà dit. Il demande un prix. Et le prix qu'il demande, c'est le sang. C'est ton sang. C'est notre sang. C'est notre vie. Okay? Donc, pour qu'il puisse y avoir le péché, qui soit pardonné, qui soit ôté, il fallait que le Seigneur fasse justice. Et cette justice-là, par rapport au péché qui était là, elle ne pouvait pas passer par les Babyloniens. Sinon, il n'y aurait plus eu de nation d'Israël. Ça aurait été la fin. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il a puni pour un temps le peuple d'Israël, ok, afin qu'il puisse l'apprendre à le craindre et qu'il puisse enlever cette tendance à l'idolâtrie, mais tout en ayant un plan d'un jour qu'il va régler le cas du péché. Il y a un jour, je ferai une étude sur le cas du péché qui va régler le cas du péché. Et regardez maintenant ce que ça dit. Quand on dit que la chaudière soit sur le feu, tout simplement, c'est sur le feu nu. Ça veut dire quoi? Vous savez que dans la parole, c'est Jean-Baptiste qui le disait, ça disait, moi je vous baptise d'eau, mais vient quelqu'un après moi qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Dans Hébreu également, on dit qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors, qu'est-ce que cela nous indique? Ça nous indique que le seul remède, ok, pour le péché, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Alors, je sais que déjà, avec ça, si jamais vous connaissez pas la parole ou que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, vous dites, moi, je suis correct. Je ne fais rien de mal. Je fais du bien à mes amis. J'aime tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je dois avoir Jésus dans ta vie. Alors, c'est ça qui est très important.
Le péché, c'est un état, ce n'est pas juste une action. Okay? Alors toi, tu parles des actions, de ce que tu fais. Ça veut dire, moi, je ne fais pas. Mais le péché n'est pas juste une action. Okay? Ça, il y a des catégories de péché. Il y a l'action, mais il y a également l'état. L'état, c'est celle dont le Seigneur parle ici. Parce que c'est celle qui est gravée sur la pierre. C'est celle qui fait que tu as la nature pécheresse en toi. Et c'est ce qui se passait également ici. Parce que c'était encore au temps de la loi. La loi, c'est le symbole de cette eau qui tente de purifier. Puis la loi est forte parce qu'elle est capable de purifier, de cuire même les os. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a une puissance dans la loi. Donc si jamais tu te dis, moi je suis chrétien, moi je suis je suis qui est bien, je suis les préceptes, je fais du bien à tout le monde, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, le péché ne s'arrête pas juste là. Le péché, c'est un état. L'homme est créé dans la nature pécheresse. Et c'est ça qui fait que le Seigneur, ici, il dit que il va plutôt adresser ce cas. Quand il dit ici que moi, je l'exécuterai, je ne reculerai pas, je n'aurai pas pitié. Il n'aura pas pitié de quoi? Il n'aura pas pitié du prix qu'il doit payer pour que le péché s'éloigne. Et ce prix, il a payé pour toi et moi à la croix. Alors, aujourd'hui, on peut se dire, je crois en Dieu, mais je fais encore, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, mais je fais encore des choses qui ne sont pas bien. Alors, c'est là que vient le thème de la grâce. Alors, pour le comprendre, on va aller ensemble dans Romains 6, et c'est là où on va le comprendre. Parce que dans Romains, qui est un épître que je vous conseillerais de lire, c'est là où on nous parle de l'état du péché. Parce que le péché, ça rend esclave. Regardez, on va dire, Romains 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Quand tu acceptes le Seigneur, okay, le péché perd le pouvoir sur toi. Ça, c'est la vérité. Tu peux être dans ta faiblesse, tu peux parfois faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais en réalité, la nature, si réellement tu as accepté le Seigneur, si tu n'as pas simulé, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plein qui simulent, qui s'autoproclament eux-mêmes chrétiens, qui se mettent à suivre et qui sont même pleins de zèle, qui se mettent à suivre tout un tas de commandements, qui deviennent très légalistes, mais qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors ça, c'est très important à dire. Être légaliste, c'est la même chose qu'être quelqu'un de la loi. On est dans la présence de l'eau, donc l'eau va cuire et va faire même des effets dans la vie. Mais ce n'est pas la même chose que le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, là, ce n'est plus de acting, ce n'est plus faire comme si. La vie chrétienne devient une vie en toi. Le péché perd de sa force et là, tu peux marcher par la foi. Et le péché n'a plus d'effet sur toi. Donc, c'est très important de savoir. Quelqu'un qui est dans l'église peut être un esclave du péché, si jamais il n'a accepté le Seigneur, ou qu'il joue un peu au légalisme, là, il peut se retrouver dans ce genre de situation. Mais ici, je veux dire, pour une personne qui croit et qui a encore des choses qui sont imparfaites dans sa vie, c'est ça que ça dit ici. On ne devient pas esclave. Tu as une nature en toi qui déteste le péché. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est quoi? C'est que si tu détestes le péché que tu pratiques, tu peux toujours pratiquer la prière ainsi que la recherche de marcher par le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, tu vas être baptisé de feu et ce feu va faire fondre le péché. Exactement comme dans Ézéchiel 24. Une fois que la chaudière a été mise sur le feu, la souillure a fondu. La marmite a brûlé et en brûlant, la souillure est partie avec. Donc ce n'était plus quelque chose qui était gravé sur une pierre, elle était complètement fondue et elle avait disparu. Amen. Donc ça c'est très important à savoir. Alors la suite c'est quoi? C'est Ézéchiel qui lui dit, c'est un qui dit à Ézéchiel, voici je vais donner un signe, tu vas perdre ta femme. Alors le signe que j'essaie de te donner c'est quoi? C'est que Jérusalem va perdre ce qui fait sa joie, ce qui fait sa fierté, qui était le temple. Alors ça, c'était une image que le Seigneur disait, voilà,
autant vous allez perdre, autant Ézéchiel a perdu sa femme et qui n'a même pas eu le temps de la pleurer, okay? Autant vous allez perdre votre temple et vous n'allez pas être dans le deuil. On va pas vous donner le temps de pleurer ce temple. Vous allez être conduit à Babylone dans un état de esclave. Donc, et c'est ça qui leur montrait ça. Alors, il faut dire qu'on peut se dire, Seigneur, c'est un signe qui est très, très, très fort. Ça fait du mal, mais c'est un signe qui marque. Parce que dans le temps, ce qui est très important à savoir, les signes, plutôt la foi, c'était quelque chose qui était au niveau commun. Donc, c'est avec tout Israël. Et les Lévites, qui font partie de Ézéchiel, est un Lévite, ils appartenaient à Dieu. Donc, leur vie devait également refléter la volonté de Dieu. Alors, c'est ce qui s'est passé. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, le salut n'est pas par rapport à toute une nation, c'est par rapport à ta vie personnelle. Donc, tu vas pas perdre ta femme, ok? Ça va aller, d'accord? Si jamais, peut-être, parce qu'il y a des personnes une personne proche tombe malade, puis en tout cas, certaines personnes peuvent tomber dans la dépression en se demandant que c'est Dieu qui fait ça. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui le fait. On n'est plus dans ce temps-là. Si jamais ta femme ou ton mari tombe malade, prends du temps pour prier pour lui. Prends le temps également d'aller chez les médecins parce que c'est très important. Il ne faut pas non plus ignorer ce que le Seigneur a mis là. Il y en a certains qui pensent que la médecine, ça vient des hommes. Non. Si la médecine vient des hommes, elle serait là depuis. Mais si vous regardez un peu l'évolution, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup la main de Dieu dans l'évolution de la médecine. Donc la médecine, c'est quelque chose que Dieu a donné. Il a donné une certaine connaissance à l'homme afin que les hommes puissent s'entraider. Dieu est un Dieu qui est bon. Il veut aider les gens, même s'ils ne le croient pas, même s'ils ne veulent pas de lui, il les aide quand même. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, c'est ça les deux images que Ézéchiel 24 nous montre. Alors, il faut dire que c'est très important de garder la chose la plus importante à garder, parce que on a déjà parlé pleinement de ça, c'est le péché, c'est quelque chose qui est gravé sur une pierre. Autrement dit, c'est quelque chose qui est solide. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'amalgames par rapport au péché. Une personne qui marche dans le péché, on se dit que c'est pas grave. Si on le cache, ça va aller. On va pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais le péché, c'est quelque chose qui reste gravé dans une pierre. La seule façon, c'est quoi? C'est qu'il faut s'exposer au Saint-Esprit. Il faut s'exposer à la parole de Dieu. Il faut s'exposer à la prière. Parce que c'est ça qui fait fondre le péché. Ce n'est pas des efforts à essayer de faire des prouesses. Oui, ça peut aider. Mais la plus grande chose que tu peux faire, c'est t'exposer toi-même à l'action du Saint-Esprit. Comme ça dit dans Éphésiens, ça dit, oui, c'est ça dans Éphésiens, ça dit que nous sommes transfigurés à mesure que l'on garde nos regards vers Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine avec la suite. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine.